Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo, elle va commencer avec cette question que je vous pose. Est-ce que la délégation israélienne doit apparaître sous les couleurs du drapeau israélien ou doit-elle faire partie des nombreuses équipes qui vont venir simplement sous le statut d'équipe olympique? Donc c'est la question que je vous pose. J'attends de voir vos retours dans les commentaires. Bref, cette vidéo, elle est faite parce qu'il y a quelques jours, hier, donc c'était il n'y a pas très longtemps, le député Thomas Portes de la France Insoumise a donné son avis sur la venue des joueurs et des participants israéliens aux Jeux Olympiques en disant que la délégation ne devait pas être acceptée et que ces athlètes-là ne devaient pas être autorisés à concourir pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Et évidemment, ça a fait énormément réagir. Beaucoup de gens l'ont accusé d'antisémitisme et une association juive dont j'ai oublié le nom a d'ailleurs dit qu'elle porterait plainte contre le député français justement pour cette discrimination selon eux. Dans cette vidéo, je vais revenir sur pourquoi c'est problématique et pourquoi ça ne l'est pas, parce qu'il faut aussi donner la vision des deux parties, il faut aussi voir le pour et le contre, même si d'apparence ça pourrait être simplement de la discrimination de base, il y a peut-être, c'est pour ça que je fais cette vidéo, peut-être derrière une pensée pour d'autres athlètes qui n'ont pas été autorisés à concourir à travers le temps. Donc voilà, bref, si vous êtes là pour avoir des arguments des deux côtés, vous êtes les bienvenus. Donc on va commencer par pourquoi est-ce que Thomas Portes a peut-être raison sur le cas. Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, mais simplement pourquoi est-ce que lui, il a dit ça. C'est tout simplement que vous le savez, je pense maintenant depuis un moment, il y a un conflit durable entre Israël et les Palestiniens. Un conflit qui a fait malheureusement beaucoup trop de victimes civiles et militaires parce que les militaires là-bas sont engagés de force, ils n'ont pas le choix en Israël que de rejoindre l'armée pendant, je crois, un service qui dure de 18 à 24 mois. Et forcément, toute la population israélienne se retrouve de près ou de loin à avoir participé au conflit, mais c'est encore une fois une obligation pour eux, ils n'ont absolument pas le choix. Donc pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas les autoriser? Tout simplement parce que, selon la France Insoumise, c'est un État qui est en train de commettre des horreurs face au peuple palestinien. L'autre chose, c'est qu'on autorise Israël à participer alors qu'il y a cette guerre, tandis que les athlètes russes et biélorusses ne sont pas conviés aux Jeux Olympiques de Paris, ou du moins ils n'ont pas le droit de s'afficher avec le drapeau russe, ils ont le droit de concourir sous le drapeau olympique, qui est un drapeau qui rassemble les apatrides et tous les autres participants qui n'ont pas de nation à représenter. Et donc, si on interdit aux Russes à cause du conflit en Russie et alors que la population russe ne prend pas part activement au conflit, alors il n'y a pas de raison que les athlètes israéliens, qui eux aussi ne sont pas impliqués en réalité dans le conflit, soient autorisés. Et je pense que la logique derrière ça, c'est de dire, si on interdit aux Russes, si on interdit aux Afghans, il y a quelques années, l'Afghanistan en 2004 n'avait pas eu le droit de participer aux Jeux Olympiques, tout comme la Russie n'avait pas été autorisée à participer à des Jeux dans les années 80 à cause de l'envahissement de l'Afghanistan. Bref, à travers les années, on a interdit pas mal de nations comme ça qui commettaient des horreurs à participer aux Jeux Olympiques justement par souci d'équité et par souci de protection des droits de l'homme. C'est vrai que quand on regarde ce qu'il se passe actuellement dans cette zone du monde, eh bien, normalement, Israël ne devrait pas être autorisé à concourir parce que les horreurs sont trop grandes, mais il y a quand même des pour et des contre, forcément. Autre chose, pour contredire un petit peu ça, c'est que si on commençait à interdire toutes les nations qui sont de près ou de loin impliquées dans une guerre qui fait beaucoup de victimes, eh bien malheureusement on interdirait, je pense, la moitié de la planète à concourir. On pourrait aussi prendre pour exemple le fait que la France n'a pas été bannie des Jeux Olympiques dans les années 50-60, alors qu'elle était en train de faire la guerre à l'Algérie et à beaucoup d'autres pays africains. Pourtant la France n'a jamais eu de sanctions. Les États-Unis prennent comme champ de bataille absolument toute la planète depuis toujours. En réalité, les États-Unis sont impliqués dans énormément de conflits. On peut notamment citer évidemment l'Irak, l'Afghanistan, et on peut aussi citer tous les conflits qu'il y a eu avec le Vietnam. Et pourtant, eh bien, les États-Unis n'ont jamais été interdits de Jeux Olympiques. Donc, je pense que si on interdit aux Russes de participer aux JO, il y a aussi les États-Unis qu'on devrait interdire. Il y a aussi la Chine, parce qu'on n'en parle pas, mais la Chine aussi ne devrait pas être autorisée à participer parce qu'il y a eu l'envahissement de Taïwan
qui est en cours, hein, qui va arriver, est celui de Hong Kong, l'annexion de Hong Kong. Il y a eu pas mal de problèmes comme ça. Aussi la Corée du Nord, qui ne devrait pas être autorisée du coup, parce qu'eux, ils font carrément des essais nucléaires et ils menacent régulièrement leurs petits copains du Sud de leur en envoyer un en plein dans la tronche. Donc bon, enfin voilà, on va se positionner quand même pas mal. Il y a des pays qui font des guerres à d'autres pays depuis toujours, ça a toujours existé, on les a pas bannis. Au bout d'un moment, soit on bannit tous les gens qui sont en guerre, soit on dit que non, en fait, on laisse le sport en dehors des conflits. Et donc, on va pouvoir maintenant passer au pourquoi est-ce que cette idée, elle est pas bonne. Déjà, comme je vous l'ai dit avant, beaucoup de pays sont en guerre. C'est un fait, c'est comme ça. Et justement, le sport a cette beauté, je trouve, c'est de casser les conflits, de casser les frontières, de détruire tous les conflits qui peuvent exister au sein d'un peuple ou même contre les autres pays, et de dire, tout ce qui nous intéresse, c'est l'esprit olympique, c'est l'esprit sportif, c'est ça qui doit nous animer, et on met de côté tous nos conflits pour se réunir au moins le temps d'un événement sportif. Et c'est même la Corée du Nord, Corée du Sud, qui l'avait fait parfaitement bien aux Jeux olympiques d'hiver, où ils avaient dit que plutôt que d'avoir 2 délégations, ils allaient faire simplement une seule délégation coréenne pour montrer l'union entre les deux pays. Donc si les Coréens, qui sont officiellement en guerre depuis 80 ans, arrivent à trouver un terrain d'entente, je me dis peut-être que les athlètes israéliens, on peut leur laisser ce truc-là et de dire ce conflit concerne les dirigeants du pays, ce conflit ne concerne pas les athlètes. La deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes sont contre la présence d'Israël, tout simplement par antisémitisme. On ne va pas se mentir, il y a pas mal de gens qui sont antisémites, qui détestent tout simplement le peuple juif et qui voient dans la haine d'Israël une justification de leur haine de tous les juifs, parce que tous les juifs ne soutiennent pas Israël et tous les juifs ne sont pas israéliens. Et tous les Israéliens ne soutiennent pas non plus ce qui est en train de se passer en Palestine. C'est pas l'entièreté de la population, en fait, qui soutient ce qui est en train de se passer. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait punir les peuples pour les horreurs, c'est des horreurs, hein, attention, commises par leurs dirigeants, parce que, en fait, on parle juste de sport. La troisième chose, c'est que, selon moi, Thomas Portes, c'est peut-être pas la meilleure personne pour parler de ça, parce qu'il est député, et que normalement, un député doit faire preuve de ce qu'on appelle la diplomatie. C'est un truc qui est magique, qui permet d'éviter des guerres, c'est-à-dire que c'est un truc qui permet normalement de régler des conflits avant même qu'ils aient lieu, ou même de les régler quand ils sont là, et de prendre parti dans un conflit, quand bien même la cause serait noble, eh bien, c'est absolument pas diplomatique. La France a des relations avec des pays qui pourtant sont en guerre les uns avec les autres. La France, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, avait de très bonnes relations avec la Russie, alors que pourtant il y avait eu l'annexion de la Crimée et la France avait maintenu des relations. La France s'entend quand même pas mal avec la Chine et avec les États-Unis qui pourtant ne s'entendent pas. La France n'a pas de conflit particulier avec la Corée du Nord qui pourtant ne supporte pas la Corée du Sud. La France s'entend très bien avec le Timor-Leste et s'entend très bien avec l'Indonésie. D'ailleurs, il y a une seule ambassade pour les deux pays, hein. C'est un truc de fou alors que les deux pays ont été en guerre. La France s'entend de loin avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui elle aussi est en guerre avec l'Indonésie. Bref, la France a toujours vécu comme ça en étant une grande puissance diplomatique, en étant un pays qui a toujours su arrondir les angles et trouver des solutions. Je ne pense pas que faire cette déclaration maintenant soit le bon truc à faire. On est déjà dans un pays où il y a beaucoup de divisions entre les uns et les autres. On est déjà dans un pays vraiment fracturé de partout. Et prendre parti dans un conflit, honnêtement, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et vraiment, en tant que député, en fait, on ne doit pas se permettre de s'occuper d'autre chose que de la France, je pense. Parce que quand on est député français, c'est les Français qui priment. Et c'est valable pour tous les autres pays, hein. D'ailleurs, si vous étiez député du Maroc, je ne comprendrais pas qu'on s'intéresse à ce qui se passe en France, alors que le peuple marocain doit être la priorité, en fait, des députés marocains. Bref, c'est que mon avis. Et moi, je serais pour le fait qu'on accueille absolument tout le monde, parce que l'olympisme, c'est ça, parce que l'olympisme, c'est un super moment, et parce que les Jeux Olympiques de Paris sont une chose qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, et donc on ferait mieux de profiter du moment, plutôt que de relancer des polémiques sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le sport. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.